Coucou! Ça y est, on est officiellement revenu de notre séjour à New York à Noël. On est parti avec ma famille et notre bébé de 1 an, du 18 décembre au 31 décembre. Ça a été vraiment féerique si vous aimez les fêtes de Noël en règle générale et que vous avez pour projet de partir à New York. Franchement, je vous conseille cette période. C'était juste magique de pouvoir vivre intensément en fait les fêtes de Noël. C'est vrai qu'en France, on est beaucoup moins dans la démesure au niveau de la décoration, au niveau de ce qu'on y fait, au niveau des activités, au niveau de ce qu'on y mange, et donc le fait de l'avoir vécu là-bas, c'était juste exceptionnel. Et du coup, si j'avais pu avoir quelques informations supplémentaires, je pense que ça m'aurait aidé à bien me préparer. Et ben j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je peux être cette personne pour vous. Si vous projetez de partir à New York en hiver, avec en plus un petit bébé, bah du coup de peut-être moins d'1 an, 1 an ou même jusqu'à 2 ans, je pense que tous ces conseils seront hyper bons à prendre. Alors c'est parti. Alors déjà, le vol. Nous, c'était la première fois qu'on prenait l'avion avec bébé, on n'avait même pas fait de vol court. On était parti en voyage, on avait pris le ferry, ou on avait pris la voiture, mais c'était la première fois qu'on prenait l'avion. J'avoue que j'appréhendais énormément et au final, ça s'est vraiment très bien passé. Il faut savoir que nous on partait du sud de la France, donc on a fait escale à Paris. On est parti avec la compagnie Air France, donc on a fait notre escale à Paris et ensuite Paris jusqu'à JFK. Le vol long a duré environ 7h30. Pour le vol aller, il n'y avait pas de vol de nuit, mais sinon je vous garantis qu'on l'aurait pris parce que le retour s'est beaucoup mieux passé que l'aller, même si l'aller en soi ça a été. Mais l'avantage c'est que quand on part en fin de journée, qu'on prend les vols de 16h, 17h, bah pour bébé c'est vrai que c'est plus pratique, plus de facilité quand même à s'endormir et vous pouvez vous faire votre petite routine dans l'avion. Franchement ça match totalement. Donc si vous avez la possibilité au moment de partir de prendre des vols de nuit, franchement foncez. Nous on est parti donc avec Air France, à l'aller c'était un vol de jour, on est parti à 9h du matin du sud de la France et donc on avait notre avion vers midi ou 13h pour partir de Paris jusqu'à JFK. À savoir que quand votre bébé a moins de 2 ans, il voyage sur son papa ou sa maman et donc du coup, au niveau des sièges, au niveau de la place, au niveau de l'organisation, c'est pas forcément évident. Donc nous, on a quand même tenté un stratagème qui n'a pas fonctionné à l'aller mais qui a fonctionné au retour. Je m'explique. On était bien en classe économie parce qu'on voyageait avec toute ma famille, mais on a mis le budget pour réserver des places à l'avance dans l'avion. Et donc on s'est dit qu'on prenait les rangées de 3 qui étaient vraiment dans le fond de l'avion pour pouvoir avoir un peu plus de place, être proche des toilettes, pouvoir marcher plus facilement avec bébé, etc. Et donc ce qu'on a fait, c'est que moi j'ai réservé la place côté couloir et que mon chéri, on lui a réservé la place côté hublot. Comme ça, on s'est dit, si l'avion n'est pas plein et que les personnes, en faisant leur enregistrement, elles vont choisir leur place, ils vont pas se dire, bon allez go, on va se mettre sur la place du milieu entre deux inconnus. Ils iront peut-être plus chercher une place qui se trouve sur le côté hublot ou le côté couloir et en tout cas ne pas se mettre entre deux inconnus. Et donc l'idée était très bonne parce qu'il faut savoir qu'à la veille du jour où on est parti, la place du milieu était toujours disponible et que le lendemain, du coup le jour où on partait, le jour J, la place était encore disponible le matin. Et donc là, on était super contents, on s'est dit non mais c'est bon, le vol est sauvé, on a plus de place, etc. Et malheureusement, au moment de partir, on nous dit que l'avion est complet parce qu'il y a eu une annulation et du coup ils ont essayé de mettre des passagers un peu dans tous les avions qui partaient pour New York et donc le vol était complètement archi plein. Bon, dans notre malheur, vu qu'on voyageait nombreux, on a pu quand même changer la place de la personne qui venait au milieu pour que ce soit un membre de ma famille qui soit assis avec nous. Donc on était assis avec mon frère, mais donc on n'avait pas la place qu'on pensait pouvoir avoir. Puis en plus, vous imaginez que jusqu'au matin où on allait partir, on voyait que la place était disponible, donc bon. Tant pis. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais vu qu'Air France était quand même assez réfractaire au fait d'utiliser des accessoires pour bébé pour le confort. D'un point de vue sécurité, ça matchait pas. À la base, moi j'avais vu ça, et je trouvais ça juste génialissime. J'avais vu des parents l'utiliser sur les réseaux sociaux, ils ont dit que ça allait changer leur vol, etc., que c'était génial, tout ça. Sauf que, en faisant mes recherches, j'ai vu que Air France c'était niente. Donc j'ai quand même opté pour ça. Donc en fait c'était un coussin gonflable qui nous permettait de le placer au sol et qui finalement crée la continuité du siège jusqu'à la tablette pour faire un espèce de petit lit, pour faire en sorte peut-être que bébé puisse dormir, puisse quand même mieux s'asseoir, etc. Que ce soit un peu plus pratique, qu'on puisse se libérer. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas utilisé de cette façon-là, mais je l'ai quand même pris pour le gonfler. Moi, je m'étais mis côté hublot afin que
pour que bébé puisse rester sur moi mais qu'elle puisse aussi allonger ses jambes et ne pas forcément avoir tout son poids sur moi, que je puisse aussi être à l'aise, finalement ça nous a sauvés parce que elle a quand même dormi un bon petit moment, elle était bien allongée, elle était bien calée, nous aussi, donc j'ai envie de dire que ça m'a pas coûté très cher, je crois que ça m'a coûté 12 € sur Amazon, ça nous a quand même vachement aidé pour le vol. Donc ça c'est chouette. Et après tout simplement il a fallu l'occuper. Donc j'ai acheté toutes sortes de jouets. Les jouets qui ont le mieux marché c'était ceux-là, à coller sur le hublot, qui tournent avec les formes, les petites bulles à toucher, etc. Donc ça en jeu d'éveil c'était super. Ensuite, improbable, le truc le moins cher que j'ai acheté, ça a été une révélation. Des petites gommettes collantes. On les a collées de partout. Donc elle s'amusait juste à les décoller, à les recoller, à les décoller, à les recoller, mais pendant un long moment, ça l'a vraiment amusé. Ça c'est le truc qui m'a coûté vraiment 1 € je crois chez Action. Au final, ça nous a complètement sauvés. Et après, je lui avais acheté 2 autres choses. Donc une qui s'est révélée n'être pas du tout adaptée à son âge, mais je m'étais dit pourquoi pas. C'était un petit livre de coloriage, donc avec des pages transparentes, avec un petit feutre, avec un embout plumeau qu'on est censé du coup trempé dans l'eau, et quand on colorie sur la page, ça fait de la couleur. C'était pas du tout de son âge. Je l'avais vu de toute façon en l'achetant, mais je m'étais dit pourquoi pas, parce que j'avais vu des vidéos dessus. Je me suis dit bon, ça va peut-être lui plaire. Et non. Et ensuite j'ai acheté une petite mallette de voyage, donc comme ça. Je m'étais dit mais ça va l'éclater, il y a des boutons, des fermetures éclair, des scratchs, des trucs. Ça l'a pas plus intéressé que ça, à mon grand désarroi. Mais finalement, on a quand même bien réussi à l'occuper. C'était quand même une victoire. Et pour terminer, on s'était dit c'est quand même le recours, la dernière chance de pouvoir lui mettre éventuellement un petit dessin animé avec son casque audio et qu'elle puisse regarder quelque chose. Sachant qu'on la laisse pas regarder la télé à la maison, on s'est dit là c'est exceptionnel. Voilà, si ça peut un peu la détendre, la calmer, pourquoi pas. Et donc on lui avait acheté un petit casque audio pour que ça puisse bien tenir sur ses oreilles, parce que les casques de l'avion me semblaient pas forcément adaptés pour elle. Et puis ça n'a servi strictement rien, parce que garder le casque sur les oreilles, rien à carrer, regarder l'écran, rien à carrer. Donc bon, on aura testé, mais pour nous ça n'a pas du tout fonctionné comme on le voulait. Donc c'est pas grave, parce que sinon elle a quand même été très cool. Moi j'avais peur parce que c'est un bébé qui est assez dynamique, adore bouger. Au final, le fait d'être sur nous et qu'on s'occupe d'elle et qu'on lui apporte de l'attention pendant tout le temps, c'est quand même passé. Elle a fait des petites siestes, elle a mangé, donc il faut savoir qu'il prévoit des plateaux repas pour les bébés avec compote, purée pour les vols longs. Donc ça c'est quand même pratique, même si nous on avait prévu de notre côté. Et sinon elle a bu des biberons, elle a mangé des petits fruits, des petites chips que je lui avais pris directement dans le sac à dos, donc ça c'est génial. Donc voilà au niveau du vol. Pour l'avant-vol, pour le niveau de votre organisation, de ce que vous pouvez apporter, de ce que vous pouvez prendre du coup avec un bébé quand vous voyagez, vous avez vraiment beaucoup de choses qui sont adaptées pour les parents qui voyagent avec des enfants. Je trouve ça ultra bien fait. Honnêtement, je m'y attendais pas. Déjà, vous pouvez prendre 2 choses supplémentaires en soute, donc soit un lit parapluie, soit votre poussette, soit un siège auto, mais gratuitement. Et ça, je trouve ça vraiment génial, parce que c'est vrai qu'on est ultra chargé avec un bébé. Donc nous, on n'avait pas besoin de prendre de siège auto parce qu'on louait une voiture là-bas. L'enseigne nous donnait directement accès à un siège bébé, donc ça c'était top. Pareil pour le lit parapluie, on avait un logement de famille où il était prévu qu'il y ait déjà un lit bébé, donc on n'avait pas besoin de le prendre. Mais du coup, on a pu garder la poussette avec nous et la mettre en soute pendant les vols. Donc ça c'était génial parce que c'était gratuit et très bien organisé pour l'aller, en tout cas. Le retour, c'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, vous pouvez prendre vous un sac en plus avec vous dans l'avion qui est considéré comme le sac de bébé. Donc si par exemple il est autorisé que vous ayez une petite valise chacun avec un sac à main par exemple, sachez que vous pouvez prendre un sac à dos en plus ou un sac à langer en plus, parce que c'est considéré comme étant le sac à langer, donc le sac de bébé, et donc vous avez la possibilité de prendre des petites choses supplémentaires. Ça c'est vraiment super pratique. Et pour terminer, ce que je trouve aussi génial, certains diront que ça semble logique, mais honnêtement moi je pensais qu'on devait vraiment s'adapter aux compagnies et au fait de prendre l'avion, que la sécurité et les règles étaient les mêmes pour tout le monde. Eh bien sachez que non. Avec un bébé, vous pouvez voyager avec autant de liquide que vous voulez. Il n'y a pas de restriction des 100 ml. Et ça c'est juste top au niveau de l'organisation. J'ai pu lui prendre ses compotes, j'ai pu lui prendre sa bouteille d'eau parce qu'elle boit de l'évian. Donc j'ai pu lui prendre des bouteilles d'évian. Vraiment autant de liquide qu'on voulait pour son alimentation et pour son hygiène. Donc bien sûr c'est uniquement pour l'alimentation de bébé et l'hygiène de bébé. Si vous vous pointez avec un déodorant pour vous à 200 ml, ils vont vous le dégager, mais à partir du moment où c'est pour bébé, il faut juste penser que ça prend plus de temps pour passer la sécurité, parce qu'ils mettent tous les liquides dans une même petite cagette, ils les examinent, etc. Donc ça prend un peu plus de temps, mais sinon malgré tout vous pouvez prendre absolument ce que vous voulez. Tu vois là, je suis sûre que tous les petits conseils que je suis en train de te donner, tu te dis oh là là, heureusement qu'elle me l'a dit, heureusement qu'elle m'en a parlé, c'est un bon conseil. Alors enregistrez cette vidéo et mets-moi un petit like pour me donner de la force.
je trouve ça vraiment trop pratique. Pour nous, ça nous a vraiment rassurés et ça nous a permis de passer un vol totalement différent de ce qu'on avait imaginé avant que je me renseigne. Donc ça c'est top. Passer maintenant au séjour. Pour ce qui est du séjour, donc nous on a logé dans une maison à Long Island parce qu'on était donc très nombreux. Il y avait mes parents, mon oncle, ma tante, mes cousins, mon frère. Enfin c'était vraiment un voyage en famille. Donc on a résidé dans une maison à Long Island, du coup qui est à environ à 45 minutes en train de Manhattan. Et honnêtement, c'était très bien parce qu'on est parti quand même assez longtemps. Le fait de pouvoir être en dehors de la ville, déjà ça nous a permis de vivre notre expérience à New York de façon totalement différente. On a vécu dans les quartiers résidentiels qu'on a l'habitude de voir dans les films. On avait accès à tout ce qui était supermarché, à tout ce qui était magasin, mais en dehors justement de Manhattan. On n'était qu'à 45 minutes en train de Manhattan et c'était quand même bien plus pratique en plus de prendre le train parce que ça nous évitait d'avoir des galères pour circuler, pour se garer, etc. La gare était très proche de là où on habitait, donc honnêtement ça, d'un point de vue pratique, mais c'était merveilleux. Dans une autre vidéo, je vous dirai vraiment pour moi ce qui a été le must du fait de séjourner à Long Island. C'était les outlets et les magasins que vous n'avez pas en centre-ville à Manhattan, mais des outlets, vous ne pouvez même pas imaginer les prix concurrentiel, tout ce qu'on a acheté, tout ce qu'on a ramené, enfin je vous en parle dans une autre vidéo, il faudra absolument que vous la voyez si vous partez à New York, avec ou sans enfant vraiment, il faut absolument que vous la voyez. Donc ça veut dire qu'on est parti 3 jours en ville, on devait partir normalement 4 jours à Manhattan, mais on a été malade malheureusement, c'est pour ça que j'essaie de voir, vraiment j'ai une voix un tout petit peu plus douce, on est tombé malade sur la fin du séjour malheureusement, le chaud froid, ça ne nous a pas aidé, et bébé et moi sommes tombés malades, donc on n'a pas pu faire les dernières journées qu'on voulait, parce que c'était pas du tout agréable. L'avantage dans ce qu'on voulait faire et dans ce qu'on pouvait faire avec un bébé, c'est que on pouvait tout regrouper sur quelques journées, donc même si on passait 12 jours là-bas, le fait de ne faire que 4 jours en ville, donc à Manhattan, Brooklyn, etc., bah finalement c'était largement suffisant. Donc on s'est équipé pour le froid. Il faut savoir qu'on a eu des températures qui sont montées jusqu'à maximum 10 degrés sur une journée, je crois. Et sinon, on était tout le temps dans du négatif. Tout le temps dans du négatif. Je crois qu'au plus froid, on est descendu à moins 12 degrés. Et sinon, il faisait tout le temps entre moins 2 et moins 4 à peu près. Il faisait très froid. Nous, on habite dans le sud de la France, donc nous, toute l'année, la température, elle varie entre 10 et 25 degrés. Donc clairement, ça a bien piqué. Mais le but c'était vraiment de se couvrir. Donc pour bébé, nous ce qu'on a appris c'est qu'on lui a acheté une combinaison de ski, on lui a acheté des vêtements pour mettre dessous bien chaud, donc un col enfourré, un petit col roulé, elle avait bonnet, moufle, etc. Donc ça c'était vraiment super pratique. Au niveau du bonnet, elle a mis celui-là pendant tout le séjour. En fait c'est top parce que ça évite d'avoir bonnet plus écharpe. Il n'y avait que ses petits yeux qui pouvaient ressortir si on voulait vraiment la masquer à fond et ça c'était vraiment très pratique. On s'est équipé de la chancelière aussi. Elle était ultra dodue. L'avantage c'est qu'en plus quand elle est dans la chancelière, elle est bien fermée, donc vraiment comme un petit sac de couchage. Donc ça lui tenait bien chaud. Et surtout ça l'empêchait de bouger. Si vous avez un bébé qui bouge beaucoup quand il est dans la poussette et qui a du mal à rester assis, bah sachez que ça, c'est super pratique. Donc nous on avait pris la chancelière avec nous et quand on sortait du coup, on avait vraiment tout cet attirail là qui nous a permis de la tenir bien au chaud. Donc ça d'un point de vue pratique, après on a aussi privilégié le fait de partir les jours de semaine et pas le week-end pour aller en ville pour qu'il y ait un petit peu moins de monde. On a essayé de faire un maximum de choses à pied pour éviter de prendre le métro, même si on l'a pris quand même une fois, on a réussi à s'organiser, mais c'est vrai qu'avec poussette, etc., c'est quand même pas pratique. Quand il y a beaucoup de monde, ça peut aussi faire peur quand on n'a pas forcément l'habitude, quand on n'est pas de Paris, de Lyon, dans des villes en fait où on va vraiment utiliser le métro, quand on n'a pas l'habitude, donc forcément, pour nous c'était moins évident. Il faut savoir qu'on marche beaucoup là-bas. En fait, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on se dit allez on se fait ci, on se fait ça, mais en fait entre, il y a des fois 30-40 minutes de marche, donc on a fait mais des dizaines et des dizaines de kilomètres, donc c'est vrai qu'on marche beaucoup, mais si vous êtes bien couvert, que bébé est bien couvert, que vous choisissez d'y aller un jour où le temps est accessible on va dire, qu'il ne neige pas ou qu'il ne pleut pas, vous pouvez vraiment quand même passer une super journée. Les décorations sont incroyables, les décors sont vraiment dingues et vraiment les gens sont aussi ultra sympas. On s'est fait la réflexion, toutes les personnes étaient vraiment très ouvertes, très chaleureuses, donc ça a été vraiment super. Avant de vous parler de comment avoir géré un bébé malade, sachant que j'avais pas prévu beaucoup de médicaments pour là-bas. Au niveau de l'alimentation pour bébé, de ce que vous pouvez acheter, nous, comme je vous le disais, vu qu'on n'a pas séjourné vraiment en centre-ville, on avait tous les supermarchés,
à disposition autour de nous. Ils font énormément de choses pour les bébés. Vraiment, je trouve même plus qu'en France. Ils font beaucoup de bio, beaucoup de petits biscuits, des petites chips, vraiment spécialement bébés, donc beaucoup de choses faites avec du riz soufflé, etc. On a trouvé des compotes, on a trouvé des légumes, on a trouvé vraiment de quoi faire. Nous, on pouvait cuisiner en plus, donc c'était nickel. On a eu vraiment aucune difficulté à lui faire à peu près la même chose que ce qu'on lui faisait en France. Donc ça, c'est top. Au niveau des couches, des lingettes, moi j'étais partie sur la marque Huggies en organique, donc le bio. Là-bas, ça s'appelle l'organique. Nickel. Les couches étaient super, les lingettes étaient super. Donc j'ai pris un énorme carton de couches qui nous a tenu vraiment pendant tout le séjour. Et un carton de lingettes avec 3 paquets de lingettes qui nous ont pareil tenu pendant tout le séjour. Donc c'est cette marque-là qu'on a utilisé. Et pour finir, comment gérer un bébé qui tombe malade quand on prend pas beaucoup de médicaments. En fait, j'avais pris quelques pipettes de sérum fille, j'avais pris une bouteille de Doliprane en liquide avec la pipette. J'avais pris des solutions de réhydratation si elle tombait malade, qu'elle vomissait, et malheureusement c'était tout. Et on s'est retrouvés un peu en galère parce qu'on s'est chopé, je pense, entre une grippe et une angine. Donc elle a eu de la fièvre, elle toussait beaucoup. Donc je me suis vite retrouvée en galère parce que notre bébé, quand elle est malade, elle refuse de prendre quelque nourriture que ce soit à part son biberon un petit peu. Donc le Doliprane en liquide, je n'arrivais pas à lui donner. Et en plus, les moments où je lui mettais dans le biberon pour me dire elle va le prendre, c'était le moment où elle refusait son biberon. Donc bref, c'était vraiment la grosse galère. À ce moment-là, je me suis dit mais pourquoi j'ai pas pris de suppositoire? Enfin bref, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Pareil, le sérum fille pour lui nettoyer le nez, pour lui faire au moins 5-6 lavements de nez par jour, je n'en avais pas pris assez. Et donc là, vous avez de partout, mais vraiment de partout, des CVS pharmacie, donc c'est l'équivalent des pharmacies de chez nous. Et du coup, j'ai demandé à mon ami ChatGPT de me trouver ce qu'il fallait pour qu'on puisse la soigner. Et j'ai réussi à trouver des trucs super, donc on s'en est sorti. La grosse galère que j'ai vécue par contre, c'est que là-bas, ça n'existe pas, le sérum physiologique. Ça n'existe pas. Chez nous, il y en a dans tous les rayons, tous les supermarchés et toutes les pharmacies, des boîtes et des boîtes et des boîtes et des boîtes, des bidons, des bidons, des bidons. Et bien chez eux, sachez que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc j'ai fini par le trouver par la suite, mais j'ai eu vraiment du mal parce que les pharmaciens ne comprenaient rien. La traduction, je pense qu'elle était mauvaise en plus, donc pour eux, ils comprenaient absolument pas ce que je voulais. Et j'ai fini par trouver, ce sont des petits sachets en fait qu'on dilue nous-mêmes dans de l'eau qui forment le sérum physiologique. Mais quand on est un petit peu braqué sur notre idée, c'est un peu difficile de pouvoir se faire comprendre dans ce qu'on veut, surtout quand on parle pas forcément bien la langue. C'est ça que j'ai eu le plus de mal à trouver, ça m'a pris la tête. Au final, on a réussi à s'en sortir. J'ai trouvé l'équivalent des Doliprane en suppositoire. Donc c'était cette marque-ci. Elle a très très bien fonctionné et sa fièvre est descendue quand même très rapidement. C'est un peu le même fonctionnement que pour chez nous, lui donner toutes les 5 heures à peu près. Donc ça nous a sauvés quand elle ne voulait vraiment rien prendre et rien manger. Ensuite j'ai pris forcément un mouche bébé manuel. Donc ça c'est cool parce qu'on a trouvé exactement les mêmes grosso modo qu'on a en France. Une fois que j'ai réussi à trouver les fameux petits sachets pour le sérum physiologique, on était sauvés. J'ai réussi à aller trouver du Baby Vap aussi, vous savez, la petite pommade à l'eucalyptus qui permet de déboucher un petit peu les voies respiratoires aussi. Donc on lui mettait la journée sur son pyjama, sur les draps pour qu'elle puisse mieux respirer. Je lui ai acheté du coup la petite pipette pour lui déboucher le nez avec le sérum fille, etc. Enfin en tout cas, on s'en est sorti. Donc ça c'est pareil, si j'avais su, j'aurais mieux préparé pour avoir vraiment tout ce qu'il me fallait dans la valise pour pas avoir à courir dans les pharmacies et à me prendre la tête avec tout le monde pour pouvoir essayer de trouver l'équivalent de ce que nous on connaît en France pour soigner bébé. J'aurais mis plus de choses dans les valises en soute pour pouvoir vraiment être tranquille et ne pas stresser, quoi. Et je vais terminer avec ça, c'est pas une astuce pour bébé, c'est une astuce pour toutes les personnes qui veulent partir aux États-Unis, pour les parents et vraiment pour votre organisation. Sachez qu'on se dit que là-bas, tant pis si on n'a pas d'internet, parce que sachez qu'à partir du moment où vous arrivez, vous n'avez pas du tout d'internet, vous pouvez vous connecter au wifi dans des endroits publics, etc. Et on a tendance à se dire que ça suffit, parce qu'on n'a pas forcément besoin de l'utiliser au final. Sauf que j'avais commencé à réfléchir et je suis bien contente d'avoir pris cette décision. J'ai acheté une carte SIM dématérialisée, une eSIM du coup, qui m'a permis de pouvoir avoir internet tout le long du séjour où on y était en illimité, en 5G. Et sachez qu'en fait, si vous voulez vous commander un Uber, vous avez besoin d'internet, vous avez besoin d'internet en étant dehors pour attendre la personne. Quand vous voulez mettre le GPS pour aller d'un point A à un point B, vous avez besoin d'internet. Il y a plein de petites choses sur lesquelles, pour votre confort de voyage, vous avez besoin d'avoir internet. Donc moi, je vous le recommande. J'ai payé 41 € au total pour avoir la 5G en illimité pendant tout le séjour et j'ai pu faire des partages de connexion à mon conjoint, à mon frère, etc. Et ça fonctionnait très bien. Donc je trouve que pour 41 € ça reste un budget qu'on peut mettre pour s'assurer quand même une tranquillité et être sûr d'avoir des accès pour pas galérer.
Encore une fois, c'est vraiment un conseil que je donne à tout le monde, mais encore plus à nous en tant que parents, parce qu'on sait que quand on doit gérer des vacances dans un pays où on parle pas notre langue, on est genre à l'autre bout du monde, et qu'en plus on doit galérer avec internet, etc. Je veux bien qu'on parte en mode roots, mais ça enlève quand même un stress supplémentaire, donc moi je le recommande, je vous le mets ici, ça s'appelle Olafly, et si je devais le refaire, je le referais à 2000%. Je vous laisse avec quelques petites photos de notre séjour pour vous donner juste envie de réserver votre prochain Noël à New York. Les 2 prochaines vidéos que je vous prépare, c'est tout ce que j'ai ramené de New York et combien j'ai payé chaque chose. Donc vraiment le montant des réductions que j'ai eu, vous allez voir, c'est complètement affolant. Avec en prime bien évidemment où est-ce que je les ai achetés, vraiment tous les détails. Et pour le reste, ce sera une surprise. Et pour voir ça, je te conseille de t'abonner pour ne rien louper. À la prochaine!